Être tendre, c'est tendre vers son cœur. Se souvenir de notre humanité sensible. Être fier, c'est tendre vers le ciel. Se souvenir de notre royauté intacte. Fier d'être tendre. Tendre parce qu'on est fier. Fier d'être ému. Attendri d'être divin. Se dresser, ni contre, ni pour. Être droit comme une normalité. Tendresser, ni l'autre, ni soi, simplement pour que la tendresse soit. Fier et tendre, tendre et fier. Fier d'être tendre, tendre d'être fier. Bienvenue à toi sur le chemin vers l'incandescence, une série de 7 vidéos qui te propose d'ouvrir large, de voir autrement et de perdre quelques illusions, croyances, pour faire un pas innocent dans l'espace de la vérité. Ces vidéos peuvent être regardées séparément, cela ne pose aucun problème de compréhension, chacune d'elles est un peu comme une mélodie. Toutefois, lorsque l'ensemble est embrassé, les mélodies s'assemblent pour former une symphonie. Allez, il est temps d'entrer, prenons une grande respiration, laissons notre tête se vider des pensées et tracas du quotidien, et entrons ensemble sur le chemin vers l'incandescence. Il n'y a aucune noblesse à être fragile. Je répète, il n'y a aucune noblesse à être fragile. Mais être fort, ce n'est pas être violent avec soi ou les autres. C'est se dresser pour soi, rempli de tendresse, l'œil rempli de lumière et le cœur en paix. Dans cette vidéo, on va faire gagner la tendresse. On va lui faire gagner du terrain. Ok ? Allez, on y va. Je m'appelle Jean-Luc Devacter. J'aime à me présenter comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de proposer une plus grande profondeur et un plus grand alignement. Dans la vie, j'accompagne des humains qui sont assez souvent entrepreneurs ou créateurs, accompagnants à leur tour, qui cherchent en tout cas à exprimer quelque chose, à partager quelque chose, à offrir quelque chose. Alors, on parle de tendresse, mais on parle de victoire aussi, victoire de la tendresse. Il ne s'agit pas de la tendresse, ouais, mais il m'a fait mal, j'étais tendre et il n'a pas été gentil avec moi. C'est pas le sujet, d'accord ? Et on parle de victoire de la tendresse. Donc, il y a bien 2 mots, puis on va travailler ensemble, on va cheminer ensemble pour faire gagner la tendresse. Pas pour être tendre et se plaindre, pour faire gagner la tendresse. Tout exercice de la force qui n'est pas adossé à un niveau de tendresse équivalent est violence envers l'être qu'il exerce. Si j'exerce une force et que la force que j'exerce vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis d'une chose n'est pas adossée à un niveau de tendresse équivalent, c'est une violence. C'est pas seulement une violence envers l'autre, c'est une violence parce que c'est une violence envers moi-même. Où à un moment donné, je me suis autorisé à être plus fort que tendre. Si tu stoppes toute forme de maltraitance envers toi-même, tu seras dans l'incapacité d'être maltraitant envers l'autre. C'est assez génial. Si tu arrêtes toute forme de maltraitance à ton égard, forcément, tu n'en auras plus à l'égard des autres. Avoir peur d'être maltraité, c'est déjà une maltraitance. Avoir peur d'être maltraité, c'est déjà une maltraitance de soi. Parce que si j'ai peur et que je vis avec la peur d'être maltraité, je suis maltraité par la peur d'être maltraité. Donc c'est déjà cela. La tendresse, c'est autre chose. La tendresse, c'est tendre vers l'intime. Tendre vers l'intime. L'intime, il est intact. Depuis toujours. Quand je tends vers l'intime,
Je tends vers l'intact que je suis. Et ça me rend fort. Ce n'est pas me regarder comme une pauvre petite chose fragile et être plein d'empathie compatissante, dégoulinante vers la petite chose fragile que je suis. D'accord ? Prendre soin de soi, ce n'est pas se traiter comme une petite chose fragile. C'est tendre vers ce qui est intact chez soi pour ressusciter en nous cette intactitude. C'est une habitude. L'exposition à cet intact fait s'évaporer automatiquement toute impression d'injustice, de rejet, de trahison, de blablabli, de blablabla. S'exposer à l'intact, se rendre compte en réalité que rien n'a été sali, rien n'a été touché, rien n'a été rejeté dans qui nous sommes réellement, permet de sortir du game complètement. Tendre vers cet intime fait apparaître la tendresse. La tendresse, ça rend réellement fort. Quand on tend vers soi, la tendresse apparaît. Mais pas quand on est dans une attitude infantilisante avec soi. Pas quand on est dans une attitude de « Oh, ma pauvre petite victime, mon pauvre petit chou, ne t'inquiète pas, je vais te prendre en charge, mon petit, ça va aller, tu vas voir, je vais être ton sauveur. » Doesn't work. La tendresse, c'est pas de la vulnérabilité. C'est pas de ça dont on parle ici. Même si la vulnérabilité peut être utile, mais la vulnérabilité telle que je l'énonce ici, bien sûr on pourrait tout à fait avoir un autre avis sur le mot. J'essaie de vous faire prendre conscience de phénomènes internes, évidemment j'utilise des mots, mais essayez de me suivre sur ce que je décris et pas sur les mots que j'utilise. La vulnérabilité, ou la fragilité on pourrait dire, c'est de la tendresse sans force. Et la tendresse sans force, elle se fait systématiquement piétiner. Et vous savez quoi ? C'est bien fait pour elle. Parce que être tendre sans être fort, c'est être con. Et être fort sans être tendre, c'est s'assurer un jour de vivre une expérience où on verra qu'on est con. Les deux ne marchent pas. La fragilité, c'est l'enfant. C'est l'immature. La tendresse, c'est l'adulte. On ne peut pas être tendre depuis un état immature. C'est impossible. On ne peut être tendre que depuis un état de maturité. Un état qui est adossé à quelque chose qui tient la route, qui a fait ses preuves. Et on ne peut être tendre réellement qu'adossé à l'absolu. Sinon, c'est pas de la tendresse. C'est de la gentillesse. C'est mignon. Ça n'a pas le même impact. Ça n'est pas la même chose. Et ce n'est pas ça qu'on essaie de faire gagner dans cette vidéo en tout cas. Se montrer faible ou fragile, c'est pas être vertueux. Juste. D'accord ? Se montrer faible et fragile, ce n'est pas être vertueux. C'est juste une stratégie pour faire en sorte que quelqu'un vienne jouer le rôle de parent et nous prendre en charge. Se montrer faible et fragile, ce n'est pas vertueux. Ça ne veut pas dire que quand on est faible et fragile, il faut le cacher. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit, ce n'est pas vertueux. C'est juste se montrer faible et fragile. Ça veut dire que si quelqu'un nous vient en aide, merci beaucoup, déjà. Pour commencer. Se montrer tendre, en fait, c'est être assez fort. C'est être assez fort pour se laisser atteindre, pour être capable de se laisser atteindre par l'autre, sans se perdre. Et ensuite s'équilibrer en agissant vers l'autre. Être tendre, c'est un double mouvement. D'abord, c'est être suffisamment fort pour être capable de se laisser atteindre par l'autre sans se perdre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir accueillir l'autre, il faut que je sois tendre, il faut que je sois fort. Fort. Parce que si l'autre, je ne suis pas en capacité de... Si l'autre m'embarque dans son monde et que je me perds, c'est foutu. Et si je me ferme pour éviter de me faire avoir, c'est foutu aussi en fait. Et ça demande de la force, ça demande de se savoir, ça demande d'avoir confiance, ça demande d'être adossé à quelque chose où on se dit
c'est moi qui décide. J'ai autorité sur moi. Si je doute de mon autorité sur moi, je vais attirer des gens qui vont prendre autorité sur moi. C'est tout con, mais c'est comme ça. Donc se montrer tendre, c'est être assez fort pour se laisser atteindre sans se perdre. Et aussi, c'est être capable de s'équilibrer, parce que quand l'autre apparaît en face de vous, il ne vous apporte qu'un déséquilibre, en réalité. Tout ce qui apparaît en face de nous est une question à laquelle nous sommes invités à répondre. Rien dans ce qui est en face de moi ne m'aide à m'équilibrer. C'est l'inverse. Tout me déséquilibre. Mais, si je suis assez fort, je peux m'équilibrer en face de ce qui est là. Et une fois que je me suis équilibré, alors je peux laisser agir quelque chose vers l'autre. C'est probablement la seule manière d'être dans le non-agir vis-à-vis de l'autre et de s'éviter de rempiler dans un siècle infernal de triangle de Karpman. Alors c'est bien joli, c'est bien gentil Jean-Luc, mais bon, ça demande plusieurs choses ça. Ça demande d'avoir autorité sur soi déjà, ce qui n'est pas si évident. Rien que ça, là, c'est déjà un cheminement. Avoir autorité sur soi, développer l'autorité sur soi. Juste, peut-être, je vais éclairer ce mot. L'autorité, c'est ce qui autorise. Je vais le dire autrement. Si vous allez, je prends toujours cet exemple-là, si vous allez chez Sony Music, vous êtes artiste, et vous êtes très copain avec la secrétaire. La secrétaire, elle adore votre musique. Elle kiffe trop ce que vous faites en termes de musique. Sauf que la secrétaire, elle n'a pas l'autorité pour signer le contrat qui fera de vous un artiste connu. L'autorité, elle est dans le bureau du directeur. Donc il y a un moment donné où cette autorité-là, elle autorise. Elle fait que, contrat, il y a le budget, ça va en studio, ça va sur les radios, etc. C'est exactement la même chose. Si sur moi, je n'ai que des désirs pieux, des envies, des fantasmes, que j'aimerais bien, mais que je peux point, parce que tu comprends, il y a les autres, il y a Macron, il y a ceci, il y a cela, c'est clair que si je ne développe pas et je ne fais pas grandir l'autorité que j'ai sur moi-même, eh bien, d'autres la prendront. Et je ne pourrai pas faire cette œuvre-là, de faire triompher la tendresse. Pas possible. Ça demande aussi de ne pas être dans la peur quand on est face à l'autre, ce qui n'est pas si simple. Ne pas être dans la peur quand on est face à l'autre, c'est pas si simple. Ne pas être dans la peur quand on est face au monde, face à la société, c'est pas si simple. Ça demande aussi de ne pas être trop concerné par soi pour se laisser rejoindre par l'autre. Parce que sinon, on s'en protège ou on se fond en lui. Mais qu'est-ce qui nous permet de garder une posture où on l'accueille ? Il faut bien, quelque part, ne pas être trop concerné par soi. Et puis, ça demande de laisser l'autre vivre. Laisser l'autre vivre. Et d'équilibrer en soi ce que ça nous fait de laisser l'autre vivre. Ce qui n'est pas si simple non plus. Donc cette posture, on le comprend bien, nécessite une certaine maîtrise de soi. On ne fait pas gagner la tendresse comme ça, juste en disant « Ah ouais, c'est quand même vachement bien la tendresse. Attends, je vais être tendre avec toi. Attends 2 secondes, je me concentre. Attends, je fais le vide. Ah, c'est pas encore vide. C'est presque vide. Ah, c'est vide. Mais t'es où ? Pas là. » Cette posture, ça nécessite une certaine maîtrise de soi. Cette maîtrise, c'est un art qu'on pratique, qu'on étudie, qu'on enseigne, mais surtout qu'on arpente nous-mêmes au sein de l'association Incandescence. C'est une association dont je fais partie, on est 6 fondateurs, et qui s'appelle Incandescence parce que l'incandescence, c'est ce phénomène dans lequel il y a combustion et libération de lumière. Et ce que nous proposons au sein de l'association, c'est ce phénomène de combustion. Combustion de l'ignorance, combustion des résistances, des peurs, combustion de tout soi-même, finalement, au bout du compte. L'idée de soi, ce qu'on nomme l'ego, toutes ces choses-là. C'est de pratiquer ce qui nous permet petit à petit, pas à pas, de mettre tout cela en combustion pour qu'il puisse y avoir... non, pas pour qu'il puisse y avoir. Et il y aura libération de lumière,
mais pour qu'il puisse y avoir allègement, élévation, évaporation, etc., etc. Tous les phénomènes qui permettent d'entrer dans du vrai et de sortir du faux, pour le dire plus simplement. Donc, tout ça, c'est un petit peu l'invitation qui était ce chemin vers l'incandescence. Et cette vidéo, c'était de proposer aux humains qui ont regardé ces vidéos de se rapprocher de nous et de voir s'ils ont envie de faire un bout de chemin avec nous, s'ils ont envie de rejoindre l'une ou l'autre proposition, de vivre un stage, une retraite, lire un livre, participer à des vidéos comme celle-ci, ou rejoindre peut-être l'association sous une forme ou une autre. Bon, là, il n'y a rien de prévu, mais l'idée, c'est de vraiment proposer individuellement et collectivement cette approche qui n'est pas nouvelle, qui est peut-être un peu moderne dans l'expression, qui est un peu belge aussi dans l'expression, désolé, c'est ma terre natale, mais qui se veut simplement être une opportunité parmi d'autres sur la planète pour ceux qui sentent que c'est leur, que c'est ça qu'ils veulent, et que c'est ça qui les rejoint aujourd'hui dans leur cheminement. Donc il y a plusieurs parcours qui sont proposés, plusieurs œuvres. Il y a ce premier parcours qu'on a besoin d'arpenter tous et toutes si on est sur cette planète Terre, qui est le parcours de développer de l'autorité sur soi. Et cela, nous le proposons à l'aide d'un protocole qui s'appelle le protocole CALL. C'est un protocole en 21 étapes qui permet d'apprendre l'art de poser des choix non négociables au creux de soi, de déclencher certains phénomènes internes qui font la différence entre une décision, un espoir, un rêve, un fantasme et un choix qui change littéralement la trajectoire de vie, fait apparaître des choses qui étaient impossibles avant, fait disparaître des choses qui étaient récurrentes aussi, et permet d'équilibrer progressivement, d'embellir sa vie, un choix à la fois. Également, le parcours qui est proposé au sein de cette association, c'est le parcours de transmuter ses peurs, ses doutes, en confiance, en certitude. Parce qu'on l'a bien compris, au fil de cette vidéo, on pourrait tout résumer à si tu transformes tes peurs en confiance, tes gestes seront remplis de confiance et tu pourras finalement sortir de beaucoup de choses. La souffrance, la peur, toutes ces choses-là sont finalement, dans l'hypothèse que nous promulguons dans cette association, sont peut-être à remettre en question, ou en tout cas, on a envie de le faire. On verra bien. Et s'approcher du vrai par la pratique de l'intime, parce que la vérité, c'est ce qui nous rend libres. Que l'exposition à la vérité, et ce n'est pas une chose qui peut être dite, ni mentalisée, ni comprise, ni prise, c'est une chose qui est, et qui nous envahit. Et quand on se laisse envahir par elle, elle nous montre tous les mensonges qu'il y a dans nos vies, et puis elle nous laisse avec ça, et l'obligation intérieure bien sûr, de rééquilibrer des choses, de redresser des choses, d'aligner des choses, parce que quand on est touché par des niveaux de plus grande profondeur, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit qu'il y a des choses à réaligner dans tous les espaces de notre être et notre vie. Donc s'approcher du vrai par la pratique de l'intime, c'est la troisième, le troisième espace, le troisième niveau de maturité, je ne sais pas si on peut parler de niveau, mais qui va correspondre à certains, peut-être à d'autres. Et c'est tout ça qu'on fait dans cette association Incandescence qui, par cette série de vidéos, est proclamée haut et fort à la face du monde. Et est très heureuse en tout cas de pouvoir ouvrir ses portes, pouvoir y accueillir les humains qui sont sensibles à cette démarche, à cette approche, et pouvoir les outiller et peut-être être présents à certains moments où ils estimeront que c'est important. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui anime ce rassemblement et cette association. Voilà, donc si tu veux plus d'informations, tu peux regarder dans le descriptif de cette vidéo. Et quant à moi, je t'invite maintenant à la fin de cette série. Nous avons commencé avec une autre anatomie du temps. Nous sommes approchés des 7 étapes qui permettent de faire l'ingénierie d'une paix éternelle. Nous avons démasqué l'empire de la peur. Je t'ai partagé ce que je pense de la rédemption et comment on peut prendre cet itinéraire. On a osé dire que la victimisation est une arnaque et que la souffrance est un mensonge pour finalement arriver
à cet endroit de dire qu'est-ce que je veux faire gagner? Eh bien, ce que je souhaite faire gagner de tout mon être, c'est la tendresse, et la tendresse, c'est une force. Et c'est une délicatesse. Les deux ensemble, à l'équilibre. Et ça, c'est un joli médicament, je le crois sincèrement, pour toute l'humanité. Alors si tu penses que ce médicament peut être utile, welcome. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à faire parvenir, telle une bouteille à la mer, l'une ou l'autre de ces vidéos, en fonction de ce que tu sens. Et quant à moi, eh bien, j'ai été honoré de pouvoir déposer dans tes oreilles ce qui me fait vivre et faire, durant les quelques heures de ces vidéos, de mes errances, je le souhaite, des raccourcis pour toi. Là-dessus, il est temps pour moi de clore cette série, ce chemin vers l'incandescence. Je te souhaite, jusqu'à ce que l'on peut-être se retrouve, qu'est-ce que je te souhaite? Probablement quelque chose comme ça. Et d'ici là, eh bien, que tout aille bien, et peut-être à bientôt, sous une forme ou une autre, sur la toile. Je te remercie.